C'est une vidéo collection. Bonsoir à tous, c'est une vidéo très sérieuse. Vous êtes nombreux à me demander très souvent où j'en suis dans l'avancée de mon full set de ma collection, qui, c'est très simple, consiste à réunir l'intégralité des cartes sorties en français. Et quand elles sont pas sorties en français, quand il y a des exclusivités en Allemagne, quand il y a des exclusivités en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, il me les faut aussi. J'aime bien vous faire des petites vidéos comme ça, update de ma collection. De temps en temps, quand j'ai le temps, je vous présente une collection entière que j'ai terminée à chaque fois, une extension terminée à chaque fois. Faudra d'ailleurs que j'en fasse une nouvelle, un de ces quatre. Et puis là, j'ai envie de vous faire découvrir certaines pièces assez mythiques de ma collection dont j'ai jamais parlé en vidéo. Parfois, c'est des trucs très récents que j'ai eu il y a pas longtemps, comme la carte que je vais vous montrer aujourd'hui. Parfois, c'est des trucs que j'ai depuis un moment, je vous en ai jamais parlé. Bon, comment vous présenter tout ça ? Il s'avère que je suis l'heureux propriétaire d'une carte absolument rarissime à Yu-Gi-Oh! Alors sachez une chose, la seule chose que je ne collectionne pas, ce sont les prize cards. Ce sont ce qu'on appelle les prize cards, c'est des cartes qu'on gagne dans des tournois qui ont une population de, je sais pas, 2, 3 maximum à chaque fois. Une population, c'est un nombre de cartes existantes. Par exemple, la carte qui a été donnée au champion de France en 2004, bon, je vais pas l'avoir dans ma collection parce que c'est trop compliqué. Encore vraiment, quand il y en a deux en existence, ça ne sert à rien. Mais dans le full set, il y a des anomalies. Il me manque par exemple une carte en ce moment, c'est un dragon noir aux yeux rouges qui est sorti en anglais uniquement dans un magazine en Suède en 2004. Je peux vous dire que c'est pas facile. Il y a un dragon noir et un dragon blanc. Le dragon blanc, j'ai réussi à l'avoir. Le dragon noir, j'ai enfin une piste. Je vais peut-être enfin pouvoir l'acheter. Mais c'est une carte que je ne trouve pas nulle part sur internet. Bref, donc il y a des cartes très compliquées comme ça à choper. Celle d'aujourd'hui fait partie des cartes où je me suis dit, bon, celle-là, tu la choperas à la fin. Chope déjà toutes les cartes, il y en a à peu près 30 000 dans le full set, il m'en manque un peu plus de 6 000, voilà, j'en ai quasiment 25 000. Celle-là, ça va être dans les 50 dernières à choper. Les 50 les plus rares, les 50 les plus chères, les 50 les plus compliquées à trouver, parce que parfois c'est pas une question de prix, c'est une question de... Vraiment, il y en a absolument nulle part en vente sur internet, donc comment je les trouve? Si elles sont nulle part, je les trouve comment, moi? Et il s'avère que je l'ai eu avant. Je vais vous raconter un petit peu son histoire parce que c'est une histoire très intéressante. Elle est absolument méconnue en France. Je pense que j'en ai déjà parlé dans Club Yu-Gi-Oh! Mais personne ne sait ce que c'est en France. Même chez les collectionneurs, c'est une carte dont l'histoire me fascine. Et d'ailleurs, je vous mets en petit i la vidéo que j'avais fait sur les cartes promo McDonald's que j'ai retrouvé en français, que personne ne savait que ça existait en français. Là, c'est un petit peu le même délire. Vous allez voir, c'est une carte un peu obscure. Est-ce que parmi vous, certains savaient qu'à une époque, on pouvait acheter le disque de duel de Yusei? Où est-ce que je vais avec ça? Le disque de duel de Yusei. Bon, on pouvait le trouver aux États-Unis, c'est celui-ci, ou au Japon, c'est celui-ci. Alors, au Japon, il ressemblait à ça. Comme vous le voyez, au Japon, il y avait deux cartes promo. Il y avait le Vice Dragon et le Dragon Bouclier, je crois, Pterosaur Dragon, un truc comme ça. Ça, c'était au Japon, très bien, c'est sorti, ces cartes-là existent et tout. Aux États-Unis, comme vous le voyez, il y avait aussi une carte promo, le Vice Dragon. Sauf que ça, c'est pas une photo d'un produit qui est sorti. Voilà, ce duel disc n'est pas sorti. Il est pas sorti comme ça. Il est sorti sans cette pastille-là, qui dit qu'il y a une carte ultra rare incluse, et sans cette carte-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, donc déjà il n'y avait pas en Europe ce disque de duel, on pouvait acheter ce disque aux États-Unis sans cette carte-là. Ça qui était censé sortir, c'est pas ça qui est sorti. Et là vous dites, c'est bizarre un peu ton histoire. Tout à fait, c'est bizarre. Ce disque de duel était censé sortir, vous le voyez là en bas à droite, est sorti d'ailleurs aux États-Unis, donc NA, ça veut dire North America, en novembre 2009. On se dit, bon, très bien, novembre 2009. Sauf qu'il y a un truc qui est sorti en juin 2009, quelques mois avant. Et vous imaginez, là, on parle d'un truc qui a 12 ans. En juin 2009 est sortie cette chose, l'édition spéciale Raging Battle, en français, Rage des guerriers, édition spéciale. C'était pas une extension très très ouf. En français, dans les cartes promo qu'on pouvait choper dans cette extension, dans cette édition spéciale, donc qui réunissait 2 ou 3 boosters de Rage des guerriers, RGBT, et en français on avait 2 cartes promo. Alors c'est cool, bon lui il sert à rien, le créateur des ténèbres, Invitation des ténèbres, ça c'est une dinguerie, que je joue encore dans mon deck Majou. Pareil aux États-Unis, c'était les mêmes promos, c'était exactement les mêmes promos. Sauf, on sait pas pourquoi, en juin, donc il y avait déjà eu la pub pour ce disque de duel, tout le monde savait en juin qu'il allait sortir en novembre avec le Vice Dragon, machin. Et il y a des Américains qui ont acheté des boîtes édition spéciale, et au lieu d'avoir une promo parmi les deux, ils ont eu un Vice Dragon en DDY1, c'est-à-dire cette carte-là. Comme vous voyez, là, il y a bien marqué DDY-EN001 Duel Disc Yusei 1.
Et ben il y a des gars qui ont chopé cette carte-là en promo dans le Raging Battle. Et là ils se sont dit attends, là il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, Konami? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était environ, le ratio de cette carte était environ une carte Vice Dragon tous les 750 000 éditions spéciales de Raging Battle. C'était ahurissant. Une édition spéciale, ça devait coûter 15 balles. Toutes les 1000, il y en avait une de ces cartes-là. Donc si tu voulais choper cette carte, tu devais acheter 15 fois 1000. C'était 15 000... tous les 15 000 $, t'avais peut-être une chance de choper un Vice Dragon. Donc déjà, tout le monde à l'époque, c'était un truc de fou. D'ailleurs, je pense même qu'on peut retrouver sur YouTube, tout le monde croyait que c'était un fake, parce qu'il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux en 2009 et tout. Et il y a un mec qui avait sorti cette vidéo, il y a 12 ans, Duel News, Vice Dragon. Elle est extraordinaire cette vidéo, où en gros le mec, le 26 juin 2009, donc on est bien en juin 2009, il dit « Les gars, ce n'est pas une rumeur. Je vois sur les forums... » Ah putain, c'est vraiment filmé avec un Nokia avec un Nokia 3310. En gros, il montre les discussions qu'il y avait sur les forums, en mode « Ouais les gars, j'ai entendu parler de ce Vice Dragon et tout. » Donc là, il montre les forums, il dit « Les gars, regardez. Vous voyez vos messages sur les forums, hein, vous parlez de cette carte-là, le Vice Dragon, machin. Bah en fait, j'ai un truc à vous dire. Voilà mon pote qui a chopé un Vice Dragon. » On est en juin 2009. Le gars, il a fait une vidéo pour dire c'est bon, c'est vrai, ça existe. Yu-Gi-Oh! Finds I own Vice Dragon in English and I got a video to prove it. Avec le vieux YouTube à l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc il y avait une carte qui n'était pas du tout censée se trouver là. Donc alors attendez, on estime du coup la population de cette carte. Bah si c'était toutes les 1000 éditions spéciales. Konami à l'époque imprimait aux États-Unis entre, je sais pas moi, 50 000 et 200 000 éditions spéciales. Donc s'il y en avait vraiment toutes les 1000, et ben ça fait qu'il y en a entre 50 et 200 en existence de cette carte-là, à l'époque, en juin 2009. Alors, soit le ratio était plus proche du 1 sur 500 et pas du 1 sur 1000, ou alors il y avait vachement plus d'éditions spéciales, mais on est dans ces eaux-là. On est entre 50 et, allez, quoi, 300 cartes au maximum de ce Vice Dragon. Et là, vous vous dites, bah, c'est pas grave, c'est cool, elle est sortie là-dedans, il suffit d'attendre novembre, et puis en novembre, on a le disque de Duel Yusei qui sort, et puis on la chope. Pas du tout. Parce que Konami, là, ils ont fait leur gaffe. Et le disque de Duel, du coup, en novembre, il est sorti comment? Sans la carte promo. Ils l'ont pas sorti! La carte n'était pas dedans. Donc, la seule façon de choper un Vice Dragon DDY1 à l'époque était d'ouvrir 1000 éditions spéciales Raging Battle. C'est une carte, les gars, mythique pour les collectionneurs. C'est rarissime parce que c'est pas un truc où tu te dis bon, je vais acheter une case, je vais l'avoir ma Starlight. Si t'es richissime et que tu veux une Starlight précise, que tu veux le Dragoon, tu vas t'acheter 10 cases de Dragoon, tu vas la choper, mais là, ça se trouve, t'achetais 10 000 éditions spéciales. Si t'étais pas sur le bon carton où il y avait eu le bug, bah tu pouvais toujours courir. C'est une carte mythique. J'ai appris son existence il y a 2-3 ans, je connaissais même pas ça, alors que je connais bien Yu-Gi-Oh! Et toutes les cartes à collectionner. Combien vaut cette carte? J'ai tapé Vice Dragon. Actuellement en vente sur eBay, il y a une version à 10 000 $. Et il y a une autre version visiblement en PSA 10 à vraiment 15 000 livres sterling, donc 20 000 $ en PSA 10. Hein. Voilà, 2009, Vice Dragon, Duel Disc Yusei version, alors que vraiment c'est jamais sorti dans le Duel Disc. Voilà combien vaut cette carte rarissime. En même temps, vraiment, s'il y en a 100 dans le monde, bah je comprends. J'ai regardé les ventes terminées, alors là c'est un peu plus cool. Il y a eu une vente terminée à 2400 $ en décembre dernier. C'est vraiment c'est un hold-up, hein, parce que regardez, il y en a une, bon ça a été accepté best offer, c'est pas 15 000, mais même si c'est 10 000, c'est un délire. Là il y a une, voilà, une RAW, on appelle RAW parce qu'elle est pas grade, elle est pas dans un boîtier. 2500 $. Sur Card Market, bah il y en a deux en vente, hein. Voilà, 4500, c'est un Allemand qui la vend, ou un Italien à 6800. Voilà, c'est une carte qui vaut la peau du cul. Autant vous dire que, si je vous fais toute cette vidéo, vous l'avez compris, messieurs, dames, je pense qu'il est temps. J'ai un putain de Vice Dragon DDY. J'ai un Vice Dragon DDY EN 001 et je leur fais une vidéo comme le mec en a fait une vidéo. Voilà, il y a très peu de vidéos de Vice Dragon sur YouTube. En voici une. C'est un délire ou pas? Ça, c'est... Bon, je l'ai pas payé ce prix-là. Je l'ai payé cher, d'accord? On est bien sur 4 chiffres. Je l'ai payé cher. J'ai vendu pas mal de trucs de ma collection pour l'acheter. Je l'ai vu passer sur un groupe Facebook de vente Yu-Gi-Oh! Parmi d'autres. Le gars disait, voilà, pour les collectionneurs qui savent, je vends ça. Donc vraiment, sur le marché français, on est très peu à connaître cette carte, à vouloir la collectionner, à avoir peut-être les moyens de la collectionner, parce que c'est vraiment très cher. Donc bah, je l'ai contacté.
Et autant vous dire que pour une opération de ce type, bah, je suis allé le voir le mec, hein, vraiment, j'ai fait 4h30 de route, même plus que ça, j'ai fait... Ah ouais non, c'était vraiment 3 heures de route, aller 3 heures retour, ouais, j'ai fait 6 heures de route en 2 jours pour aller le rencontrer dans le sud de la France. Bon, j'en ai profité avec Margot pour passer un petit week-end dans la ville en question. Bah, je veux respecter sa vie privée, donc je vais pas dire beaucoup plus d'infos que ça, mais je suis allé la voir, vous imaginez bien que je veux la voir en main propre, hein, cette carte-là, je veux voir les défauts qu'elle a, etc. Et ben, elle est magnifique. Pour moi, si je voulais la grade, je pense que c'est un 8, parce qu'elle a des bords un tout petit peu, je pense pas qu'on la verra parce que je sais pas pourquoi ma caméra a décidé de vraiment pas trop fonctionner aujourd'hui. Elle a en bas là le bord un tout petit peu raclé, mais vraiment c'est rien du tout, hein. Les rayures que vous voyez, c'est les rayures de la sleeve. Le dos est vraiment phénoménal, les coins sont parfaits, tous les défauts là que vous voyez, c'est la sleeve qui est un peu rayée. La carte en elle-même, même ce point n'existe pas, hein. Elle est vraiment en parfait état. Je pense quand même que c'est un PSA 8 parce que PSA sont très très stricts avec leur notation. Voilà, autant vous dire que ça, bah, ça fait partie de tout ce que j'ai en collection qui ne se trouve pas chez moi, hein. Ça c'est, là je la prends pour la vidéo, c'est dans un coffre sécurisé en banque et tout, c'est pas chez moi. Donc ça va vite y retourner. Mais voilà, c'est un truc de fou. Vice Dragon, c'est soit une carte rarissime, enfin c'est une carte rarissime, chère, impossible à trouver. Je n'en ai jamais vu d'autres en France, en vente en France. Voilà, ça typiquement, bah attendez, on va pouvoir aller... bon, je l'ai déjà ajouté, mais je peux vous montrer du coup dans mon tableur à quoi ça ressemble. Il y a bien une ligne pour cette carte. Pour le Vice Dragon, juste après le deck de démarrage de Pegasus, quelques promos DDS. Du coup, il y a d'abord le deck de Yugi. On voit d'ailleurs que j'ai un magicien sombre en parfait état, en first et en pas first. Et après, j'ai tout en... voilà, en good. Et le voici. Le Vice Dragon en Irmint. Un exemplaire. Une carte de plus dans la collection. Une carte mythique de plus dans la collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi vous qui connaissait cette carte, à quel point vous kiffez l'histoire de cette carte. Bon, je vais pas demander s'il y en a qui l'ont, parce que vraiment, si vous l'avez, bah peut-être vous êtes 2 à me regarder au maximum, ou alors il y a des Américains qui passent par là, mais je peux vous dire que même sur les groupes où je suis sur des groupes Instagram de gros collectionneurs de Yu-Gi-Oh, de trophées, de trucs comme ça c'est vraiment pas une carte qu'on voit tous les jours. Donc merci encore à toi qui me l'a vendu, je vais pas citer ton prénom, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup, et puis c'est ça l'univers Yu-Gi-Oh! C'est vraiment, je fais des vidéos depuis 5 ans là-dessus, j'écume tous les sites internet, les groupes Facebook, vous êtes nombreux à me proposer des cartes, à vouloir m'en vendre, m'en donner, m'en échanger, etc. Et parfois, comme ça, d'un seul coup, il y a une carte qui tombe du ciel, alors je l'ai achetée, attention, j'ai quand même dépensé pas mal de sous, mais je veux dire dans le sens où elle était nulle part, quoi. Lui, elle était dans ses classeurs depuis des années, là il avait envie de la vendre, il en avait jamais parlé avant, elle débarque comme ça. Donc le message que je veux vous dire, c'est tous ceux qui font le full set, ne perdez vraiment pas espoir s'il y a une carte que vous voyez pas en vente, juste fouillez, soyez là tout le temps, mettez-vous des mots-clés sur les sites, et vous allez finir par choper les cartes difficiles. Vraiment, ne perdez pas espoir, c'est ma plus belle trouvaille pour l'instant, j'en suis tellement content. On se retrouve... Bon, de toute façon, on essaye de faire 2 vidéos par semaine, donc en ce moment, donc on va vite se retrouver, mais avec un format similaire, j'ai un autre épisode où je vais vous présenter non pas une carte, mais 4 cartes rarissimes. Il y en a 500 de chaque dans le monde. J'ai les 4. Pareil, elles ont une histoire de fou malade. Si vous voulez pas louper ça, ben abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous allez pas louper la vidéo où je vais vous présenter ces 4 cartes. Messieurs, dames, merci beaucoup. N'oubliez pas de venir sur Twitch si vous voulez me voir ouvrir des boosters, parler de cartes Yu-Gi-Oh! Ou même autre chose. Je vous mets notre adresse en description. Il y a une boîte postale où, parmi vous, s'il y en a qui veulent m'envoyer des cartes, des collections qu'on ouvre, même si parmi vous, il y a des gars qui ont des displays qui veulent que moi j'ouvre en live, en vidéo, et après je vous renvoie les cartes, mais moi ça me fait juste du contenu. Si vous avez des vieilles displays, ou même des récentes que vous avez envie d'ouvrir, et de voir les cartes, peut-être que Yugiman peut vous aider à choper des super cartes, moi je vous les renvoie, ça me fait du contenu en plus, ça peut être super cool. Bref, envoyez-moi un petit mail, vous avez tout ce qu'il vous faut, l'adresse, vous voulez m'envoyer une lettre, envoyez-moi une lettre pour me dire « Salut Doc ». Le pire c'est que je sais que je vais le recevoir du coup. Bon allez, je fais pas plus long, à bientôt Internet. Yugiman vous salue.